cette grosse histoire de Marie, c'est une histoire de jeûne. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Donc, merci. Ce qui est arrivé à Marie, lui est arrivé quand elle était jeune. Est-ce qu'il y a des jeunes filles ici? Il faut acclamer le Seigneur. Vous savez, dans Genèse 3, le verset 15, c'est là que nous avons pour la première fois la promesse de la rédemption. C'est là que Dieu nous annonce pour la première fois qu'il va nous envoyer un rédempteur, qu'il va nous envoyer un sauveur. Et Dieu fait cette annonce pas à nous. Il fait l'annonce au serpent. Il annonce au serpent en lui disant: je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et ta postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et toi tu lui mordras le talon. Donc Dieu annonce que la femme va enfanter un fils qui va écraser la tête du serpent. Amen. Mais personne ne connaît qui est cette femme. Et dans Ésaïe 7,14, Dieu donne une précision majeure. Il dit: ça sera une jeune fille. Alléluia. Donc la jeune fille deviendra enceinte. La jeune fille deviendra enceinte et elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui veut dire Dieu. Et donc, quand les temps furent accomplis, l'ange Gabriel entre chez Marie et lui dit que la jeune fille en question, c'est toi. Je peux parler à une jeune fille ici. La jeune fille en question. Quels sont ceux qui ont 19 ans ici? Levez-vous. Ceux qui ont 19 ans. Ou bien qui vont avoir bientôt 19 ans. Voilà. Il y a 40 ans, j'avais 19 ans. Il y a 40 ans, j'avais 19 ans. L'âge où Dieu a commencé cette chose avec moi. Donc, je suis à l'aise de vous parler. Bon, l'évêque et le pasteur ne m'ont pas donné la possibilité, ne m'ont pas dit qu'on devait se changer. Sinon, c'est que moi aussi, je me suis changé. Moi aussi, je sais mettre les jeans. Asseyez-vous. Je veux confirmer ce que l'évêque Michel a dit, que tout ce que Dieu veut faire, il le fait avec les jeunes. Il n'attend pas que vous soyez vieux. Abraham est l'exception, avec qui il a commencé à 75 ans. Mais quand il a commencé avec lui à 75 ans, je crois qu'il est mort à 180 quelque chose. Vous comprenez que si vous mourrez à 180 quelque chose, ça veut dire qu'à 75 ans, vous êtes jeune. Amen. Donc, Dieu adore travailler avec les jeunes. Il y a quelque temps, je crois au mois de mai, je partais faire un examen de contrôle. Et puis, on a trouvé que ma tension était élevée, donc on a décidé de faire, je partais faire une échographie pour mon bras, pour voir si tous les os se sont mis en ordre.
Donc on a fait l'attention, on a dit qu'elle était élevée. Donc on a voulu commencer à traiter. Puis quand on a demandé de faire un bilan, et puis j'ai fait la radio et l'échographie du cœur. C'est une jeune fille qui me prenait les paramètres. Et puis elle dit, votre cœur bat plus vite que votre âge. Et donc je lui demande, c'est à quel âge que mon cœur doit battre de cette façon? Elle me dit, c'est les adolescents qui ont ce rythme. Je dis, bon, ça tombe bien parce que je suis un adolescent. Parce que la Bible dit qu'il nous rajeunit. D'accord? Donc, comme vous êtes jeune, il ne faut pas penser que vous allez vieillir. Vous êtes jeune pour toujours. Je suis sérieux quand je vous dis ça. Donc, je dis non. Dans ce cas, je peux rentrer chez moi tranquillement en me disant que je n'ai aucun problème puisque mon cœur bat comme celui d'un adolescent. Donc, c'est un adolescent qui est devant vous là en train de vous parler. Donc je suis à l'aise de parler aux adolescents. Alors, ce texte que nous avons lu, et pourquoi j'insiste sur la jeune fille, c'est parce que l'ange dit à Marie, réjouis-toi, toi à qui une grâce a été accordée. Il dit, le Seigneur est avec toi. Tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Mais le texte d'Ésaïe dit que cela devait arriver à la jeune fille. Donc je suis là pour reconnaître que la jeunesse n'est pas exclue de la grâce. Au contraire, c'est la jeunesse même qui est sélectionnée, qui est élue pour la grâce. Marie était jeune comme vous et moi quand l'ange est entré chez elle. Et l'ange connaissait son adresse. La Bible dit qu'au 6e mois, l'ange est allé en Galilée, la province, et est allé à Jérusalem, la ville, et est allé chez Marie, une jeune fille. Donc quand on est jeune, on n'est pas exclu de la grâce, on n'est pas exclu de la visitation. Vous êtes là? Alors, ce que je voudrais en fait vous parler un peu de moi-même. Amen. Ce n'est qu'avec les jeunes que je fais ça. Il m'est arrivé des grandes choses dans la vie et elles sont arrivées alors que j'étais normalement jeune. Dis à un voisin normalement jeune. Vous savez, je ne veux pas qu'on empêche aux jeunes d'être jeunes. Je ne veux pas qu'on empêche aux jeunes d'être jeunes. Parce que si les jeunes ne sont pas jeunes pendant qu'ils sont jeunes, quand ils seront vieux, la jeunesse va les rattraper. C'est quelque chose, ça ne rate pas. C'est pour ça que vous voyez qu'on dit que certaines personnes sont âgées mais se comportent comme... Oui, parce qu'à la période où ils devaient être jeunes, on les a obligés à être des vieux. Et ça, l'Église est trop spécialisée dans ça.
Hein? Je suis content que ça ne soit pas ici. Donc, il faut que vous soyez jeune et que vous soyez normalement jeune. Être jeune ne veut pas dire qu'on fait les bêtises. Je veux dire qu'il faut être normalement jeune. J'ai mon fils, il est pasteur maintenant. Il avait ses camarades. Il faisait des classes qui étaient un peu plus grandes que son âge. Donc ses camarades de classe sont venus le trouver à la maison, chez moi, un jour, sous la véranda. Il était en train de jouer avec les capuchons des bouteilles. Donc ses camarades lui ont dit, oh, Ondwa, tu es en telle classe et tu joues. Et ça. Il les a regardés, il leur a dit, je suis dans la même classe que vous, mais je n'ai pas le même âge que vous. Alors laissez-moi jouer les jeux de mon âge. Donc il a continué de jouer les jeux de son âge. Des fois vous êtes intelligent à l'école et vous faites les classes qui normalement dépassent votre âge. Et puis les gens vous disent, quand tu es dans cette classe, voici comment il faut te comporter. Ou bien alors, on vous dit, ah, vous êtes la fille de l'évêque. Vous êtes là. Vous êtes la fille de l'évêque. Donc voici comment la fille de l'évêque doit se comporter. Vous êtes le fils du pasteur et voici comment le fils du pasteur doit se comporter. Et ce n'est pas seulement à l'église. Vous pouvez aller dans le monde. On dit votre père est ministre. Vous êtes le fils du ministre. Vous êtes la fille du ministre. Voici comment. Non, il n'y a pas de comportement de fils ou de fille de ministre. Il y a de comportement de jeune. Il y a un comportement qui est celui de votre âge. Et si vous ne vivez pas les choses de votre âge, vous avez des problèmes. Vous êtes là. Lorsque Marie trouve Jésus au temple à 12 ans et qui a un discours de grandes personnes, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Maman Marie lui a dit que d'accord, mais toi, tu me suis d'abord à la maison. Parce que ton âge ici de 12 ans mérite que tu sois à la maison. Et la Bible dit qu'il les a suivis et il leur était soumis. Et ça a duré 18 ans. C'est-à-dire, et 18 ans là, il a appris à scier le bois, il a appris à rassembler les planches et à couer, il a fait quelque chose de sa vie. En d'autres termes, et la Bible dit, et l'enfant croissait. Luc 2, 52 dit que et l'enfant croissait. Il croissait en stature, il croissait en sagesse, il croissait en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc, il a eu une croissance équilibrée sur le plan physique, sur le plan intellectuel ou mental, sur le plan spirituel et sur le plan social. Donc, il a grandi de façon équilibrée. Mais s'il n'avait pas grandi comme ça, les combats qu'il a commencé à avoir dans sa vie à 30 ans, un enfant de 12 ans ne pouvait pas. Donc, quand on est jeune, on est dans la tranche de sa vie où on doit croître. Et on doit croître sur tous les aspects. Vous savez qu'il y a un temps,
Même si vous voulez encore apprendre, vous n'aurez pas la possibilité d'apprendre. C'est-à-dire que votre tête et votre corps sont déjà ailleurs. Donc, le temps où il faut apprendre, il faut apprendre. Le temps où il faut se développer physiquement, il faut le faire. Il y a des jeunes, j'ai entendu tout à l'heure parler du football, il y a des jeunes qui ne peuvent pas courir avec les vieux. Et ce n'est pas faux, hein. Si j'étais là, j'allais jouer. Si j'étais là, j'allais jouer. Donc, il y a ça. Mais il croissait en grâce, il croissait en faveur devant Dieu et devant les hommes. Donc, vous êtes à une tranche d'âge où vous devez croître, vous devez vous développer. Pendant 18 ans, il a suivi ses parents et à 30 ans, c'est sa mère qui lui a dit que qu'est-ce que tu fais ici? Ils n'ont pas de vin. Il dit mais non, mon heure n'est pas encore. Il dit laisse ça, laisse la faire de l'heure. Parce que si moi j'avais respecté l'heure, je ne t'aurais pas accouché. Parce que moi, mon heure n'était pas encore venue, j'étais accouché. Donc vous êtes là. Donc, il m'est arrivé deux choses dans ma vie quand j'étais jeune. La première de ces choses, c'est que j'ai eu la grâce d'être sauvé. Maintenant, vous voulez que je vous raconte comment j'ai été sauvé? Pourquoi je dois vous raconter? Hein? Je dois vous raconter pourquoi. Pour quelle raison? Hein? Entre jeunes. Alors, je suis venu dans le Seigneur de façon bizarre. Et puis j'ai dit souvent à Dieu que tu ne m'as pas donné le temps de choisir. Parce que je n'ai pas choisi. Donc, en quelque sorte, Dieu m'a eu. D'accord? Il y a des gens ici, peut-être que Dieu a eu aussi. Mais Dieu m'a eu. Il ne m'a jamais donné le temps de savoir si j'allais dire non ou oui. Et moi, je le lui dis souvent. Qu'il faut faire doucement avec moi parce que et plus tard, j'ai compris Jérémie. Jérémie a dit ça, que tu m'as séduit et je me suis laissé séduire. Donc, il y a des gens que Dieu a pris comme ça. Il ne leur a pas donné le temps de revenir. Certains d'entre vous ici, on ne vous a jamais donné le temps de choisir. Papa et maman ont commencé à vous amener à l'église et puis, bon, tout d'un coup, vous vous retrouvez dedans. En fait, il ne vous a jamais donné l'occasion de choisir. Donc, retenez ça souvent. Quand vous lui parlez, il faut lui dire que, il faut aller doucement avec moi parce que moi-même, j'aurais fait comme Jacob que avant de devenir mon Dieu, il faut d'abord que tu sois avec moi, que tu m'accompagnes, que tu m'habilles, que tu me... Jacob a fait ça. Et donc, il dit, si tu remplis toutes ces conditions, c'est alors là que tu seras mon Dieu. Vous avez pris Dieu sans lui poser des conditions. Donc, en fait, c'est lui qui vous a pris. Amen. Donc, il faut souvent le lui rappeler. S'il tarde à vous répondre, il faut lui dire que, monsieur, entre nous, tu sais que tu ne m'as pas donné l'occasion de choisir. Alléluia. D'ailleurs, il dit lui-même que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Donc, alors, si c'est toi qui m'as choisi, il faut aller doucement. D'accord? Donc, d'abord, vous savez que ceux qui ont souvent suivi mon témoignage, moi aussi, mes parents m'ont abandonné à l'église, j'avais à peu près 12 ans. Donc, j'étais chrétien catholique à l'époque comme mes parents. Je n'avais pas aussi choisi d'être catholique. Mais c'est mes parents qui l'étaient. Donc, ils m'ont amené à une messe de nuit et puis ils m'ont abandonné là-bas. Parce que
J'ai dormi étant couché à l'hôtel. Donc j'ai passé la nuit là. Je me suis levé le matin. J'avais peur dans mon ventre. Et j'ai réussi à sortir. Et j'ai couru 3 kilomètres pour rentrer à la maison. J'ai dormi à l'église. Donc, autour de 19 ans, j'ai un ami, un camarade de classe, Oscar, qui tombe amoureux d'une fille en classe. Et il en devient malade. Il en devient malade. Il maigrit. Et donc, j'ai décidé de voler à son secours. Donc, je m'en vais voir cette fille qui était notre camarade aussi. Elle s'appelait Rachel. Je m'en vais la voir. Je lui dis que, on ne peut pas faire souffrir quelqu'un de cette façon-ci. Je veux que vous voyez comment Dieu m'a pris. Donc, quand je lui dis on ne peut pas faire souffrir comme ça quelqu'un, cette fille-là m'ouvre la Bible pour la première fois. Et elle me dit, ça s'appelle la fornication. Je n'ai pas entendu ce mot-là de toute ma vie. Oui, jusqu'à 19 ans. Je n'ai pas entendu ce mot. Et donc, elle paraît convaincante, mais moi je me dis, c'est parce que je ne connais pas la Bible. Donc on est là un jour. Quand je rentre à la maison, je prends un Nouveau Testament chez une de mes tantes, petite sœur à moi, parce que je dis, il faut que je lise. Parce que je sais que cette fille se trompe quelque part, mais comme je ne connais pas, donc je lis. Déjà toute la nuit. Et le lendemain, je viens avec mon Nouveau Testament dans le sac d'école. Quand il y a la récréation, je reste en classe en train de lire le Nouveau Testament. Je sais qu'il faut que je lise vite parce que je dois sauver mon ami. Et donc, quand je suis assis là à la récréation, il y a un camarade on est le lendemain, il y a un camarade qui arrive et dit, je vois que tu t'intéresses à la Bible. Il y a un groupe d'études bibliques au lycée. Je t'amène. Donc le lendemain, il m'amène à l'étude biblique dans le groupe. Je dis, ça tombe bien parce que je veux vite étudier. Je dois sauver mon ami. Et lorsque j'arrive à cette étude biblique, la première, je trouve les lycéens qui discutent. Ils ont 2 camps, ils discutent sur la loi et la grâce. Il y en a un qui soutient ce que c'est que la grâce, il y a l'autre qui défend ce que c'est que la loi. Donc, je suis tellement impressionné et émerveillé que j'ai oublié de sauver mon ami. C'est-à-dire que quand je sors de là, je n'ai plus le programme de sauver mon ami. J'ai le programme de devenir comme l'un d'eux. Et donc, je vous explique que voici comment je suis entré dans le groupe biblique et je ne suis plus jamais sorti. Donc, Dieu ne m'a jamais donné la possibilité de choisir. Parce que quand je suis arrivé là, mais la discussion sur la Bible m'a emporté. J'étais émerveillé par des lycéens qui ouvrent la Bible et donc je dis, il faut que je devienne comme ces gens. Alors, je vais vous dire la suite de l'histoire. Quelques années plus tard, mon ami Oscar m'a dit, est-ce que tu sais que j'ai finalement eu Rachel? Je dis, ça ne me concerne plus parce que... Je dis ça ne me concerne plus parce que votre histoire m'a seulement aidé à me retrouver. Donc, vous voyez, j'étais seulement jeune et Dieu m'a récolté. Donc, Dieu peut se servir de tout dans votre jeunesse pour vous amener à lui. D'accord?
Il n'y avait pas quelqu'un qui était là pour essayer de me dire de ne pas être jeune. J'étais jeune comme les jeunes de mon âge. Et maintenant, vous avez... Et cette jeune-là, je ne sais pas ce qui s'est passé après, mais cette Rachel-ci, elle était jeune comme moi, mais elle avait un plus. Vous voyez? C'est avec ce plus-là que, sans le savoir, elle m'a fait devenir ce que je suis aujourd'hui. Je ne me suis plus jamais occupé de mon ami Oscar. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Et même mon camarade qui m'a amené dans le groupe biblique, lui aussi, il n'a pas continué. C'est lui qui m'a amené, il n'a pas continué. Vous êtes là? Ça s'appelle donc la grâce. Et la Bible dit qu'on est sauvé par la grâce. Et on est sauvé par la grâce au moyen de la foi. Et on a été sauvé non pas par les œuvres, mais on a été sauvé pour des œuvres. Vous êtes là? On n'a pas été sauvé par les œuvres, mais on a été sauvé pour des œuvres. Il ne faut pas confondre les deux. Les œuvres ne nous ont pas sauvés. Les œuvres ne nous sauveront jamais. Mais une fois qu'on est sauvé, il y a des bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous afin que nous les pratiquions. C'est à cause de cela que quand on est sauvé, il faut maintenant servir. On a lu dans Luc 1,74 que quand Dieu permet que nous soyons délivrés, c'est pour quel but? C'est pour que nous puissions le servir sans crainte. Les jeunes ont beaucoup de peur et beaucoup de crainte. Heureusement, on a chanté « Je ne suis plus esclave ». Je ne suis plus esclave de la peur. Parce que les jeunes ont peur. Ils ont peur de leur avenir. Vous savez, moi j'ai grandi au Cameroun. Quand j'ai eu mon bac, les jeunes de ma classe, j'ai fait un bac C, les jeunes de ma classe, avec le bac, n'allaient pas à l'école normale. On était 90, il y a 3 qui ont présenté le concours pour aller à l'école normale. Parce que nos rêves étaient au-delà d'être un enseignant. On ne pensait pas à être enseignant. On pensait à être ingénieur de ceci, à être... Non. Et c'est ceux qui n'étaient pas... En fait, un de mes professeurs blancs, M. Régnier, disait que c'est les cancres qui vont à l'école normale. Donc, nous, on ne pensait pas aller à l'école normale. Mais aujourd'hui, il y a des parents qui payent 5 millions pour que leur enfant entre à l'école normale. Ça veut dire que les choses ont... Oui, bon. Quand moi je suis entré à l'université, mes tantes disaient au village que leur fils est déjà au niveau où on le paye pour fréquenter, parce que j'avais une bourse avec laquelle je pouvais paraître comme quelqu'un. Mais au jour d'aujourd'hui, chez moi, c'est encore les étudiants qui payent pour fréquenter. Nous, on nous payait pour fréquenter, mais aujourd'hui, c'est eux qui payent. Et à l'époque, quand on allait au restaurant universitaire, tu payais 80 francs et il y avait un gros plateau de nourriture comme ça qu'on te donnait. Donc, les temps ont changé. Mes enfants me disent souvent à la maison que c'est vous qui avez gâté le pays après avoir profité du pays. Vous l'avez... Oui. Donc aujourd'hui, les jeunes ont peur et ça se comprend. Ils ont peur, ils vont à l'école. Ils ne sont pas sûrs qu'après l'école, ils auront toujours un avenir. À notre époque, l'école voulait dire avenir. Si tu vas à l'école, oui, tes parents commencent à se réjouir du fait que tu es à l'école. Vous savez que, je prends un exemple banal, tu as seulement passé le concours pour aller à l'école de médecine.
tout le village t'appelle médecin. Tu n'as même pas encore commencé. Tu passes le concours pour aller au séminaire. Tu n'es pas encore entré au séminaire, on t'appelle prêtre. C'est-à-dire que on ne voyait pas que tu ne vas pas devenir ce que l'école t'offre. Mais aujourd'hui, vous avez des gens, voilà, il n'y a plus la garantie de quoi que ce soit. Là, je suis en train de parler du Cameroun, mais je suis sûr que ce n'est pas la même chose ici, donc je suis en train de parler de ça. Oui. Donc, quand Luc dit que afin que vous puissiez le servir sans crainte, c'est qu'il y a la possibilité de bannir la crainte dans les jeunes. Parce que Jérémie 29, 11 nous assure que Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Les projets de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc en Dieu, même quand vous êtes jeune, vous avez un avenir. Lorsque l'évêque Michel a cité ce texte tout à l'heure, c'était ce qu'on m'a donné quand je venais de rencontrer le Seigneur. J'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai pas vu le juste abandonner, ni sa postérité mendier le pain. Donc, il y a de l'avenir pour vous et il y a de l'avenir pour vos enfants. Donc, vous ne devez pas vous empêcher de servir le Seigneur parce que vous avez peur. Il n'y a pas à avoir peur de votre avenir. Et votre avenir n'est pas lié à la situation économique du Gabon, ni à la... Non, votre avenir n'est pas lié à ça. Votre avenir est lié à Dieu qui a des projets pour vous. Amen. Et puis donc, j'étais jeune quand Dieu m'a sauvé par ruse. De cette façon, il ne m'a pas donné le temps de suivre. Et j'étais encore jeune quand il est entré dans ma chambre pour me dire, je ferai de toi un grand prédicateur. Là aussi, il ne m'a pas donné le choix. J'ai même voulu choisir autrement. Il a mis des moyens pour me contraindre à... Donc je pense que lui, il me doit beaucoup. Amen. Pourquoi? J'ai dit, il me doit beaucoup. J'étais tout petit. Donc il y a 2 personnes qui ont parlé dans ma vie pour mon avenir. Ma mère m'a dit, tu seras ingénieur de pont et chaussée. Et je suis allé à l'école avec le rêve d'être ingénieur de pont et chaussée. J'ai choisi les séries où je devais étudier parce que je dois être ingénieur de pont et chaussée. Et lui, il est venu briser tout ça. Il a dit, tu seras prédicateur. Donc ça, c'est pas gentil. Hein? Oui. Mais donc, être un bon pont, oui. C'est pas seulement ingénieur pour fabriquer les ponts, mais moi-même, je suis devenu un pont. Alors, oui, ça mérite d'être acclamé. Et vous voyez, j'ai vécu une situation terrible dans ma vie. Mes parents ne me comprenaient pas, donc c'est devenu un problème. Ils m'ont envoyé à l'école pour devenir quelque chose que je ne suis pas en train de devenir. Mes camarades ne me comprenaient pas. Ils ont dit que j'étais devenu fou. Je suis entré dans une affaire qui m'a... Même les frères en Christ ne me comprenaient pas parce que eux ils fréquentaient pour devenir quelque chose, pour témoigner de leur foi étant grands fonctionnaires, c'est à ça que Dieu nous appelle. Tu fréquentes, tu réussis et puis dans ton grand poste, tu témoignes. C'est aussi bon, non? Mais ce n'était pas le chemin que...
Alors, le pire, c'est que je ne me comprenais pas moi-même. Donc, parce que je n'avais pas un exemple de ce genre de folie. Donc, j'ai accepté cette folie-là. Et des années plus tard, je ne suis pas en train de penser que c'était le pire choix de ma vie. Amen. Et même les gens qui n'ont pas compris hier, eux aussi sont en train de voir que ce n'était pas de la folie, mais c'était... Donc, Dieu ne va pas attendre que vous soyez vieux. Romains 12:1 dit quoi? Je vais bientôt arrêter. Romains 12:1 dit quoi? Lisez ça vous-même derrière moi. Romains 12:1 dit quoi? Oui. À quel âge vous pensez que vous allez offrir votre corps à Dieu? Quand il est déjà tout délabré. C'est à ce moment-là que tu viens dire, Jésus, je t'offre mon corps. Quand il n'y a plus... Hein? Vous êtes là? C'est quand il est encore bien vivant et fort là qu'il faut l'offrir à Dieu. Jésus dit lui-même, la Bible dit que c'est pourquoi Christ, en entrant dans le monde, on entre dans le monde à la naissance, non? C'est pourquoi Christ, en entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Et voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Donc ce corps qui est beau là, ce corps qui est pimpant là, ce corps qui est fort là, c'est lui qu'il faut offrir maintenant à Dieu. Et comme ça, quand quelque chose va mal dans ta vie, tu as le courage et le toupet de lui dire que, écoute monsieur, je t'ai offert ma jeunesse. Hein? Moi, je t'ai offert ma jeunesse. Il ne faut pas hésiter de le lui dire. Hein? Parce que la Bible dit que Dieu se souvient. Donc, il lui arrive d'oublier beaucoup de choses. S'il doit se souvenir, c'est que il a oublié. Il y a des choses qu'il faut lui rappeler parce que lui, la seule chose dont il ne doit pas se souvenir chez vous, c'est vos péchés. Ça, il ne doit jamais se souvenir. D'accord? Mais que vous lui ayez donné votre jeunesse, il ne doit pas oublier ça. Il ne faut pas qu'il ait un jour où il oublie que tu as pris ta jeunesse. Amen. Est-ce que ça a un sens? Oui, oui. Et vous voyez comment l'ange dit à Marie, la grâce t'a été accordée. Et qu'est-ce que Marie dit? Elle dit, je suis la servante. On a dit que c'était une jeune fille. C'est pas ça. Mais la jeune fille l'a dit, je suis la servante. Donc il faut servir le Seigneur pendant qu'on est jeune. Donc il ne faut pas dire, je vais attendre. Il ne faut pas dire que l'évêque qu'on doit, lui, peut servir le Seigneur maintenant parce qu'il est déjà... Je suis donc en train de te raconter que il m'a accueilli quand j'étais encore jeune et que j'avais d'autres projets dans la vie et lui, il est venu avec ses projets. Donc, quelque part, il me doit. Vous êtes là? Mais oui. Mais il a fait ça pour mon bien. Je ne suis pas sûr que ma jeunesse m'aurait servi à quelque chose si il ne l'avait pas capturé. Vous êtes là? Il faut que Dieu capture votre jeunesse pour qu'elle serve à quelque chose.